On est donc maintenant à la fin de cette première partie et on a prévu un temps pour des questions. On a malheureusement du retard en raison de soucis techniques au départ. Donc je me demande s'il y a une question urgente que vous voulez absolument poser à nos intervenants maintenant. J'accepte volontiers une question maintenant avant d'entamer la deuxième partie et de laisser céder la parole à Madame Allouin du FNRS. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir dès maintenant? J'en vois une main, parfait. Et puis on aura bien sûr du temps après nos prochains intervenants pour continuer cela. Voilà le micro. Bonjour. Hello. Since you earlier mentioned the possibility of asking questions in English, yes. I will take the role of those who represent English-speaking researchers, although with a strong Italian accent. And so my question or reflection has to do with a sort of attention of a paradox which I hear in your presentations, but also in earlier reflections about the questions of local reviews, and has to do with the tension between local and global, and is at the same time like a tension in the practice of researchers and institutions, but also maybe an epistemological tension, epistemological paradox. When you see like at the local is both good and bad, because local is specific to a context and resonating with experience of people outside of academia and so on. But also it's at the same time also quite, or risk to be provincial. I'm always uncomfortable when I hear the expression Belgian researchers. Am I a Belgian researcher? Am I not? I don't think so, but maybe yes, I don't know. But so the problem of provincialism. And at the same time, like global is also good and bad. Global, like science is universal, and actually one of the inherent characteristic of science is the capacity to generate knowledge that is generalizable or that is really universal. And at the same time, there is the problem of uniformization of knowledge. Some people even call it knowledge imperialism, language imperialism with English, which I end up speaking here. And where like you destroy all the difference, the local difference, and so on. So there is this tension, and so I would like to know your reflections about this tension or this paradox, and at the same time, what do you think about the role of your reviews, of local reviews, in either mediating this tension or taking a position on one side versus the other? Voilà, je vous remercie. Merci. Je ne sais pas qui souhaite intervenir. Should I answer in English or in French? En français, ça va? Oui, okay. Parfait. Alors, peut-être, on suit l'ordre peut-être. C'est vrai que c'est toujours un problème, c'est cette tension entre le global et le national, et que c'est quelque chose de difficile à faire comprendre, surtout quand on parle, c'est l'aspect que je n'ai pas abordé, de la question de l'évaluation des articles. Combien de fois moi-même, quand voilà, j'ai publié en tant que jeune chercheur et dans la revue Textile, ces articles n'étaient pas reconnus comme des articles internationaux, mais des articles nationaux, et effectivement la reconnaissance internationale était un peu nulle parce que justement il n'y avait pas alors que bon, ça c'est évidemment le côté grinçant de l'arrière-scène, c'est de savoir qu'on sait des articles publiés sur la littérature belge dans des revues internationales, mais qui sont truffés d'erreurs parce que pas relus par des spécialistes, alors que l'autre aspect, c'est que justement rien que les erreurs factuelles ne passeraient jamais au niveau de la revue Textile. Mais ça, c'est chose mise à part. La question de savoir comment réfléchir à cette tension entre le global et le local, elle se pose doublement pour nous, dans la mesure où je vois très bien que la question de la langue, de language imperialism, qui se pose sur la manière d'écrire sa recherche, ici se pose aussi pour nous dans l'objet même. Il se trouve aussi historien d'art, et je vois très bien comment se répartit la recherche. C'est très facile, par exemple aux États-Unis, travailler sur Gauguin, ça pose pas du tout de problème. Par contre, travailler sur Mallarmé, ça devient déjà plus difficile. Pourquoi? Parce que travailler sur un auteur francophone difficile, en anglais, là, il y a déjà une limite. En fait, notre champ, notre objet est déjà lui-même segmenté, il est toujours fortement par l'usage de la langue. Et plus encore par des critères aussi nationaux. Et donc, on est aussi dépendant de cette double logique dans le local et le global. C'est que finalement, même si on veut écrire en anglais sur notre recherche, il n'est pas encore sûr qu'elle atteigne l'international si
de l'autre côté, les gens ne travaillent pas sur les auteurs sur lesquels on travaille et sur les courants sur lesquels on travaille. Donc on a cette double logique et que la revue textile essaye de croiser au maximum dans cette volonté de diffusion. Merci. En effet, cette question de l'objet même de la littérature est particulièrement singulier dans votre cas. Qu'en est-il pour la revue médicale? Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose ou pas. C'est à peu près le même problème. C'est effectivement d'avoir to have peer reviewing, which is high quality to be accepted as a real international and high level scientific review. And the positive is that it's the first step for people to publish. So the tension remains, even it's comment dire, c'est intrinsèque. Une publication locale a ses menaces et ses avantages. Merci. Je ne sais pas si pour Belgéo, on a des choses spécifiques à ajouter. Non, je ne pense pas. Bon, cette tension existe. Alors, c'est vrai qu'en géographie, elle prend une dimension particulière parce que, quelque part, la géographie étudie des choses qui sont ancrées dans un espace concret. Hein, et donc, la tension est peut-être plus forte que qu'en chimie ou qu'en physique, où on peut imaginer qu'elle n'existe pas. Mais dans le cas spécifique de Belgéo, je dirais que la tension est plutôt le fait qu'il faudrait plus de local, ou en tout cas d'études ancrées dans le milieu belge, ou voire même belge et des pays voisins. Merci. Voilà donc qui concluait cette première partie de l'après-midi. J'invite nos trois intervenants à aller prendre des places face à la scène et non plus sur scène. Et puis, nous allons tout de suite passer à la seconde partie de cet après-midi en invitant Véronique Allouin du FNRS à prendre la parole à mon micro. Je suis en train d'installer les présentations de cette seconde partie.